Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 10 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le pouvoir d'un ardent désir. Et le verset de Jérémie 29, verset 13 à 14 qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Dieu n'ignore jamais un ardent désir. Un ardent désir de le connaître, de marcher avec lui et de faire sa volonté. » Cet ardent désir engendre un appétit insatiable pour la prière. C'est ce que nous sous-entendons parfois lorsque nous disons l'esprit de prière. C'est emparé de quelqu'un. Cela signifie que le Saint-Esprit a fait venir une atmosphère imposante et influente de prière sur votre cœur. Lorsque cela arrive, la prière devient tout ce que vous faites et tout ce à quoi vous pensez. Cette influence pourrait demeurer sur vous pendant une longue période. Cependant, ceci n'est pas quelque chose qui arrive tout simplement quand Dieu le décide. Au contraire, c'est quelque chose que vous évitez par un désir. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée. Et cela est de Psaume 107, verset 9. Lorsque vous entamez cette communion de prière, il faudra pas longtemps pour que cet esprit d'intercession survienne sur vous et vous remarquerez que vous êtes constamment en train de prier. De temps à autre, l'esprit vous inclinera vers ses propres motivations, ses visions, ses plans et ses desseins, vers les choses qu'il a à cœur et qu'il veut accomplir. Il va s'exprimer à travers vous dans la prière. Voici quelque chose qui devrait être évident dans la vie de tout chrétien. Un ardent désir pour le Seigneur, pour sa parole et son influence dans votre vie. Lorsque vous l'avez, vous pouvez facilement influencer ceux qui vous entourent avec cela. Alors cultivez-le. Tout comme David, attisez votre cœur pour avoir un ardent désir et maintenez votre zèle, amour et passion pour le Seigneur en tout temps. David, inspiré par un ardent désir pour le Seigneur, a dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et cela est de Psaume 63, verset 1. Alléluia. Fait de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle d'un ardent désir pour prier. Et il dit que, le psaume nous dit, le verset d'ouverture nous dit que si nous le cherchons, il se laissera trouver. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Parce que Dieu marche avec le cœur. Et de temps en temps, on a quelque chose qu'on appelle l'esprit de prière qui descend sur nous. Mais ça ne descend pas parce que c'est descendu simplement parce qu'il faut descendre. Donc ça descend par un ardent désir. Ça descend par le fait que tu as envie, c'est-à-dire que tu as envie de connaître Dieu. Tu as un appétit pour la parole de Dieu. Tu as un appétit pour la prière. Tu as un appétit pour quelque chose de différent dans ta vie. Tu te poses des questions. Tu veux savoir. Donc Dieu te met sur toi cet esprit de prière-là qui fait que tu es tout le temps en train de prier. Tu veux tout le temps être en intimité avec Dieu. Tu veux tout le temps être seul avec Dieu pour prier. Et Dieu le Saint-Esprit, souvent t'inspire à prier, à étudier sa parole, à adorer, à faire plein de choses. Et pendant ce temps d'intimité-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir des révélations qui se passent, il peut y avoir des choses extraordinaires, des relations, des choses en tout cas extraordinaires que Dieu te dit. Et ce moment-là, il faudrait qu'on le cultive, il faudrait qu'on le cherche, il faudrait qu'on le cultive. C'est quelque chose qui vient par désir. Et lorsqu'il vient, la plupart du temps, vous priez beaucoup, vous intercédez beaucoup pour des gens, pas forcément pour vous, mais il dirige aussi son propre agenda sur vous. C'est-à-dire qu'il vous permet de prier, il vous permet de prier pour ses motivations à lui, mais qui sont forcément connectées avec vous, pour ses visions, pour vos plans, pour vos visions, pour le futur, pour vos enfants, pour votre famille, pour des choses extraordinaires qu'il veut accomplir au travers de vous. Donc, il vous incite à prier, à dire des choses, à vraiment avoir une intimité avec lui. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à connaître réellement le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous connaissez, il vous parle plus. Il vous parle plus. Donc ce désir-là vous envoie vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cela, tout chrétien doit l'avoir. Tout chrétien doit l'avoir.
il n'y a pas, personne n'est mort pour nous à part Jésus. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun dirigeant spirituel n'est mort pour nous. On est vrai, dirigé par des pasteurs, par des dirigeants spirituels, tout ça, mais nous devons avoir notre propre intimité avec Christ. Parce que lorsque Dieu veut nous parler des choses qui nous concernent à nous, il ne passe pas par quelqu'un d'autre, à part vous d'abord. Il passe par vous d'abord, avant que quelqu'un d'autre puisse confirmer cela. Il vous dit à vous des choses concernant votre vie. Pas un pasteur, pas un ceci. Et souvent, mais il vous dit ça à vous et il ne dit pas ça à votre pasteur parce qu'il veut que vous ayez avec lui une intimité spéciale qui ne dépend de personne d'autre à part lui seul. Et c'est ce que ce désir a dans la fait. C'est ce que son influence de prière fait pour vous. Ça crée avec lui une intimité. Ça crée avec lui un amour, une compassion. Et vous commencez à parler, penser comme lui. Mais dans ce genre de moment aussi, il faut aussi écouter sa voix. Non seulement écouter sa voix, mais écouter aussi sa voix aussi à travers la parole. Parce que on peut prier pendant des années, mais ne pas connaître la parole, c'est prier. La prière ne va pas loin. Mais lorsque vous priez en connaissant de sa parole, la prière a plus d'efficacité. La prière va plus loin et votre intimité avec lui aussi change. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à pouvoir soupirer après le Seigneur, à pouvoir avoir ce désir ardent là qui fait que vous créez une intimité avec Christ, vous créez une atmosphère de prière, une atmosphère imposante et influente de prière dans votre cœur. Et en ce moment-là, les choses que vous dites, que vous faites, se réalisent rapidement. En ce moment-là, vous devenez réellement conscient de qui vous êtes. Vous devenez réellement conscient de votre divinité et vous devenez un dirigeant spirituel. Rien que par un ardent désir de pouvoir le connaître, par une soif de pouvoir avoir une relation, du temps de prière. Et quand cela arrive, vous n'aimez être seul. Vous aimez être seul, vous ne voulez pas être avec tout le monde parce que vous devez parler à Dieu. Vous avez cette soif-là de pouvoir lui parler. Vous êtes content d'être en sa présence, de pouvoir vous séparer de tout le monde, mais être dans sa présence. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur dit aujourd'hui. On va prendre la prière. Cher Père, tu es ma gloire. Ma joie est tout pour moi. Mon âme soupire après toi. Beaucoup plus qu'une biche soupire après les ruisseaux. Merci pour ta gloire dans ma vie. Mon désir est de te connaître davantage et de faire ta volonté. En accomplissant ta volonté parfaite me concernant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.